Avant de commencer ce live, bah, j'aimerais bien te remercier pour le sold out qui est derrière moi, parce que tu es quand même le premier artiste guinéen à prendre une grande salle de cette capacité et de faire un sold out un mois avant l'événement. Ça, c'est une masterclass. Tous les abonnés qui sont là, tous les gens qui regardent ce live, s'il vous plaît, dites tous félicitations à Zaya en commentaire. Je veux voir que ça. Parce que ce genre d'exploit, les gars, faut en parler. On doit faire plus de propagande, on doit faire plus de bruit jusqu'à ce que lui-même, il nous dit d'arrêter. Donc, s'il vous plaît, félicitez-le pour ça. Mettez tous en commentaire. Merci à Zaya. Je veux voir ça. Tant que je vois pas ça, on va pas démarrer le live. Voilà. Félicitations à Zaya. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Personne ne doit attendre. Merci, Et ce live, le live, c'est lui la star dans ce live. Si vous avez envie d'envoyer des cadeaux, c'est pour lui. Voilà, moi, c'est pas aujourd'hui. Quand je serai dans la star dans mon live, vous allez m'envoyer. Mais aujourd'hui, c'est lui la star, c'est lui l'artiste. Là, on va directement rentrer dans le sujet, tout ça là. Je pense que là, tu passes deux très 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 bonnes nuits parce que tu viens quand même de loin. Sold out il y a 2 jours et depuis cette sold out, comment tu passes tes nuits? T'es dans quel état d'esprit actuellement? Bon, c'est là où la pression monte, c'est là où c'est en ce moment qu'il faut commencer à travailler dur. C'est en ce moment il faut avoir peur. Et c'est en ce moment il faut, parce que là, c'est en ce moment le poids devient plus lourd. Et parce que les fans ont demandé, on les a offerts et ils ont fait leur part. Ils ont fait le sold out. Ça veut dire qu'ils sont prêts. La salle s'est remplie et tout. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? C'est ce que le monde entier attend de Azaya. Et c'est là où le vrai travail commence, frère. C'est là où le vrai travail commence. En fait, c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que moi, la première fois que je t'ai écouté en 2015. 2015, quand j'ai écouté, c'était sur le son, je suis tombé sur Yene Souma. Donc Yene Souma, je l'ai écouté avant d'écouter Ala Les Kabou. J'ai commencé par ça, un son qui faisait danser. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui cet artiste? 2015, je ne connaissais pas encore. On m'a dit, lui, c'est Azaya. Et en même temps, quand tu avais sorti ce son, tu l'avais sorti en même temps que un des clips de Lévi Bobo que je connaissais depuis très longtemps. Il dit, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet artiste? On me dit, non, mais lui, c'est Azaya. Commence à l'écouter, tu vas comprendre. Et depuis ce moment-là, de 2015-2025, ça fait 10 ans de carrière. 10 ans de carrière. Allez féliciter les gens qui te suivent depuis très longtemps, des gens qui te connaissent même quand tu chantais pas encore. Je trouve que c'est une consécration. Sachant que cette année, niveau en Guinée, franchement, il y a que la musique qui nous fait du bien cette année en Guinée. Footballistiquement, on est éclaté. Fallait que je le dise ça. Tout le temps, je le dis. Footballistiquement, on est éclaté. Cette année 2025, on a commencé une année très, très difficile. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on sait ce qu'on a vécu depuis 2025 jusqu'en fin 2025. Mais finir l'année en beauté avec un gros concert d'unification guinéenne, je trouve ça, c'est très, très fort. Et la date que tu as obtenue par rapport à la salle Arena, faut être béni pour avoir une date en France en décembre. Avec toutes les dates qui sont, avec tous les artistes qui prestent et tout, c'est une dinguerie. Et là, maintenant, je voulais te poser une question. Par rapport là, on va encore rester sur Arena. L'Arena, c'est vrai que je crois qu'il y a plus d'1 an, on avait déjà fait un live où je t'avais posé la question en disant que, voilà, du côté de tes amis artistes, des Sidiki Diabaté, des artistes ivoiriens, sénégalais et tout, est-ce que toi, tu comptais prendre une grande salle ici en Europe? Tu m'avais répondu oui. T'avais bien argumenté, j'ai bien aimé. Quelque temps après, je vois, paf, t'as annoncé une date pour Arena. Je me suis dit, ah ben en fait, Azaya, lui, il retient. Quand il vient dans le live, il retient. Donc, c'est pas quelqu'un qui va juste écouter après, il passe, il retient parce qu'il sait qu'il a des objectifs à atteindre. Depuis ce live-là, est-ce que, moi, je voulais réellement savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo-là il y a pas longtemps, il y a un ami à moi qui l'a reposté. Est-ce que ce live a été un déclic pour toi pour prendre cette salle-là? Je veux que tu parles en toute franchise, s'il te plaît. Très bien. Ce live a été l'un des déclics, sincèrement, parce que lors de ce live, j'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement devant mes frères qui étaient là et qui étaient... Moi, j'appelais ça, c'était un désespoir. C'était un désespoir parce que en ce moment, on se disait, tout le monde était envoyé les autres faire et tout le monde disait, bah, pourquoi pas la Guinée? Et dès qu'on pensait à la Guinée, on disait, ah bon, Azaya, pourquoi Azaya ne le fait pas? C'est parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il peut, bon. Donc, et c'était un défi qui était là. J'ai su que le peuple guinéen avait besoin de ça et les fans de la musique guinéenne avaient besoin de ça. Et mes frères influenceurs comme vous, vous m'avez mis devant les faits. Vous m'avez mis devant les faits et tu vois, donc c'était devenu un défi.
C'était devenu un défi, un très grand défi pour moi, sincèrement. Donc, ça a été, ce direct a été l'un des plus gros déclics pour que je me décide vraiment. Ouais, d'accord. Ah bah, merci de le dire et merci de le reconnaître aussi, parce que c'est quand même important. Mais je pense qu'Azaya, dans ta tête, est-ce que tu t'es dit, en fait, tu sais que tu viens de remplir une grande salle à Paris ici, je te vois trop serein, je te vois trop tranquille, la propagande, en fait, elle est pas, tu devrais te la péter tous les jours. Même l'humilité, tu laisses de côté, tu te la pètes tous les jours, parce que c'est incroyable ce que tu viens de faire. Les gens ne le disent pas, les Guinéens ne le disent pas. Enfin, rares sont ceux qui le disent, mais c'est une folie ce que tu viens de faire. Oui. C'est une folie. Tu vois, là, tu viens d'ouvrir la porte à beaucoup trop d'artistes guinéens. Bien qu'il y a des artistes guinéens qui ont fait des salles ici. Moi, j'étais au concert de Takana Zion. J'ai commencé la propagande de ça depuis très longtemps. J'étais dans la salle. C'était une folie. Mais là, tu viens de prendre une salle qui a une capacité au-dessus de cette salle. Tu viens de faire un salle là un mois avant l'événement. C'est une folie. Si les Guinéens te le disent pas, ou peut-être même toi, tu es un peu humble de le dire, là, tu viens de faire... Là, même si en Guinée, là, désolé de te le dire, hein, tu te balades aujourd'hui pieds nus, personne ne va te reprocher quoi que ce soit parce que t'as déjà fait ton taf, tu vois. T'as déjà fait ton taf et je vais encore rester sur le truc parce que c'est un live quand même pré-Arena, c'est un live pré-fin d'année, c'est un live pré-31 décembre. Tu vois, on peut ne pas fêter le 31 décembre, mais le 13 décembre, on le fait automatiquement en 2026 parce qu'après ça, il y aura plus rien. Voilà, pour toi en tout cas. Et là, par rapport à Arena et par rapport à la communication, est-ce que tu avais le choix, différents choix, soit tu prends Arena ou le Zénith que je connais aussi, l'Olympia. Comment tu as fait ton choix par rapport aux salles ici en France et le pays? Au fait, tout est parti par rapport à la célébration des 10 ans de succès de Azaya. Je le disais, peut-être que les gens ne prenaient pas trop compte, mais je le disais que en 2025, ce serait une année de la consécration. Et la consécration, pour conquérir le monde, il faut être vraiment prêt. C'est ça. Il faut être prêt. Et il faut aussi aller d'étape par étape, tu vois. Étape par étape, il ne faut pas sauter sauter les étapes. Donc moi, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes amis qui sont presque dans le même plateau que moi, sont allés plus vite. Ils sont allés plus vite, ils ont fait des plus grandes salles des plus grandes salles aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas sauter. C'était le cap, tu vois. J'aurais commencé par l'Olympia et peut-être Zénith et tout. Mais je pense que l'Olympia, la Guinée l'a fait. Zénith, avant l'Olympia, nous, on avait déjà fait Casino de Paris. Donc, je pense que le Bataclan, la Guinée l'a déjà fait. Le Casino de Paris, la Guinée l'a fait. Folie Bergère, la Guinée l'a fait. L'Olympia, la Guinée l'a fait, tu vois. Ouais. Cabaret Sauvage, la Guinée l'a fait. Donc, Zénith, la Guinée l'a fait. Même si ça n'a pas été un grand succès, il y a eu la Guinée au Zénith. Tu vois. Et donc, voilà, donc il fallait élever un peu le niveau et pour qu'on aille toucher un peu plus loin que le Zénith avant d'atteindre les accords Arena, avant d'atteindre les 8 Arena. Tu vois. Sinon, à la base, c'était une folie. C'était le Bercy et le 8 Arena. Tu vois, parce que moi, je croyais tellement à la motivation que j'ai vue chez les Guinéens lorsqu'ils voient nos amis le faire. Je me suis dit qu'ils sont prêts, ils étaient plus prêts même que nous les artistes. Donc, sincèrement, c'était ça la motivation. Donc, au lieu d'aller sur Zénith, qui était une salle de 6000 places, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller un peu plus haut, aller vers une salle de 9000 places, voilà. Non, en fait, c'est énorme. Et le fait que tu prends ces exemples, dans ce live, on a plus de 2000 personnes, il y a plus de 2000 personnes qui nous regardent. 2000 personnes, c'est la capacité de l'Olympia. Donc, les gens qui nous regardent ici, toi, tu fais un concert à 2000 places, mais les gens, ça va partir dans tous les sens. Parce que ta communauté ou ton influence, parce que je sais pas, je pense que tu te rends compte, tu as une bonne influence ici en Europe. Parce que t'es pas écouté que par des Guinéens. Toi, t'es pas en train de te faire connaître. Les gens te connaissent déjà. Tu vois, les gens te connaissent déjà. Ce que les gens, ils attendent, c'est quand il va annoncer la date, c'est quand il va sortir des projets, c'est quand il va annoncer la date. Les gens, ils attendent que ça. Même si dans ta logique, tu sais très bien que, je suis Azaya, je crois à mon karaté, il ne faut pas que je saute les étapes parce qu'une carrière là, ça se construit. Ça ne se fait jamais en un claquement de doigts. Tu vois? Donc, du coup, j'ai pensé à ça. Et je dis, en fait, sinon, moi, déjà, personnellement, ça me frustrait. Parce que, quand il y a des concerts ici, je vais te donner un exemple, hein.
Aya Nakamura, elle vient de faire 3 stades de France, là, en 240 000 personnes, tu vois. Et ben, quand je vois des trucs comme ça, étant guinéen d'origine, étant fier de mon pays, je regarde, mais c'est quels sont les artistes qui sont en tête qui peuvent aussi faire ça. On a connu la génération des Bambino, avec tout le respect que j'ai pour eux, des Ibro Diabaté, des Fodé Kouyaté, et les autres aussi que j'ai pas cités, qui étaient à leur prime ici, qui marchaient très bien ici en Europe, mais qui n'ont jamais pris cette initiative de faire ces grandes salles-là. Et là, le fait que vous faites ça, toi tu fais ça plutôt, tu viens d'ouvrir la porte à tous ces artistes guinéens qui avaient peur. Ça, c'est ce que tu viens de faire. Là, en fait, là, on n'est pas en Guinée, là. Là, tu as changé de continent. Tu es venu en Occident. Ici, la France, toi, tu vis pas ici. Tu connais ici, mais tu ne vis pas ici. Une salle de cette capacité, c'est une masterclass. Enfin, moi, je le dis parce que je suis mélomane, hein. Je suis mélomane, je suis aussi fan. Donc, du coup, ma perception des choses, et toi, peut-être, c'est pas pareil. Mais pour nous, c'est une folie. Nous aussi, on a envie en tant que Guinéens d'origine, on a envie de créer pour les frères guinéens. En tant que Guinéens d'origine, on a envie de créer. Pour des artistes comme toi, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, mais au moins je sais que c'est le nom de la Guinée. Parce que après Arena, le 14 décembre, la France, quand ils vont publier les articles ici, ça serait pas juste artiste Azaya. Non, c'est un artiste guinéen. C'est ce qui la Guinée. Voilà, tu te balades avec la Guinée. Je vais te poser la question encore sur Arena. Après, peut-être on va un peu dévier. Par rapport aux guests, est-ce que c'est des surprises que tu comptes faire aux Guinéens ou tu vas les annoncer avancer un mois? Des gros par rapport aux guests, je ne ferai pas de surprise et nous sommes en train de travailler sur ça. Et parce que moi, mon souhait est que tous mes frères artistes de la Guinée qui ont le temps, qui ne sont pas bookés à cette date, qui n'ont pas d'autres obligations, viennent nous accompagner. Parce que ce défi, je ne voudrais pas le relever seul. À partir du moment où les fans de la musique guinéenne, moi je parle comme ça, les fans de la musique guinéenne se sont ajoutés à mes Azaya Boss pour soutenir ces concerts, je pense que nos amis artistes aussi doivent se joindre à leurs frères Azaya pour aller soutenir la Guinée. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, c'est la connexion de la Guinée qui bug là. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. C'est sa connexion qui bug. Les Guinéens, arrêtez de l'appeler. Aujourd'hui, il est avec moi Aujourd'hui, il est avec moi. Donc, laissez-le avec moi. On va faire un très bon live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Là, les gars, dans ce live, je veux plus de 1 million de likes. 1 million. 1 million de likes. 1 million de likes. Vous m'entendez? En fait, là, elle a bugué ta connexion. Ouais, c'est quelqu'un qui appelait, mon petit frère qui appelait, donc ça va là? Ouais, ça va, c'est bon, on t'entend, ouais. Je viens sur la réponse, je disais que moi je souhaiterais bien que mes amis artistes se joignent à moi pour qu'on parte relever ce défi. Moi seul, je ne peux pas tout faire. Je pense que le défi c'est pour nous tous. Tu vois, l'objectif ce n'est pas que Azaya vienne et que Azaya vienne se faire découvrir en Europe, en France ou sur la scène internationale, mais l'objectif est que la musique guinéenne rayonne. Tu vois, que la musique guinéenne rayonne. Donc, tous ceux qui ne sont pas bookés, tous ceux qui ont un temps libre, tous ceux qui n'ont pas d'obligation, seront là avec moi. Ça dépendra de ceux qui ont soit des visas ou pas, mais j'aimerais que tout le monde soit avec moi. C'est pourquoi c'est très difficile pour moi de faire des affiches d'artistes parce que je pense que en faisant des affiches, je risque d'oublier certains. Ouais. Alors que le défi est très grand. Allons ensemble, on va aller honorer notre pays. Et pour que l'année prochaine encore, on part accompagner quelqu'un d'autre pour honorer encore plus grand que ça. Voilà un peu. Mais je suis sûr que on va sortir des affiches à partir de la semaine prochaine, ça c'est sûr. On va sortir des affiches, ça c'est sûr. Ok. Ah bah c'est une très bonne chose. La plupart des artistes guinéens qui regardent ce live, je sais que vous me regardez tous ici, hein. Azaya, il vient de dire, il n'est pas fermé. Tous ceux qui sont pas bookés le 13 décembre, vous pouvez être là. Et quand on dit vous pouvez être là, je vais faire passer un message, peut-être lui-même, soit lui ou son équipe le feront passer. Les artistes guinéens qui viendront au concert de Azaya, s'il vous plaît, vous n'allez pas là-bas pour chanter. Moi, je commence à prévenir, hein, parce que dans ce jour-là, on veut écouter que Azaya. Tu as 10 ans, 15 ans de carrière là, c'est lui qui doit être la star là-bas.
La vedette là, en fait, personne ne doit lui voler ça. C'est lui qui doit prester. S'il veut, il chante tous les sons, même qu'il a jamais sorti, il a le droit. C'est son concert. Parce que ce concert-là, c'est une grâce, en fait. Moi, je vois ça comme une grâce. Parce que ce que tu as fait au Casino de Paris, bon, ça, c'était un concert où tu étais en duo à ce moment-là avec Djel Karabintou. Mais là, tu vas seul. Tu vois? Donc, c'est aussi une forme de, pas renaissance, mais tu renais, en fait, en quelques questions, tu vois. Tu renais, en fait, on sait t'es qui, comme je t'ai dit, toi, t'es pas à présenter. On sait t'es qui, et, les gens attendent des dates. Tu fais tu t'annonces une date de Stade de France aujourd'hui, les gens diraient, ah, mais, oh, il a même attendu, il a mis du temps pour le faire. T'es dans ce statut-là. T'es pas dans le côté apprentissage, comment ça marche le showbiz. Tu sais déjà tout. Moi, en tout cas, je vais pas t'apprendre ça parce que tu connais largement plus que moi. Nous, on est des mélomanes, encore une fois, je précise. Et, pour rester bloqué, juste une dernière question sur sur l'Arena. Par rapport, parce que j'ai suivi un live de toi où tu disais que les fanatiques en question, les gens qui t'aiment ne doivent pas venir là-bas habillés, trop bien habillés, trop en mode, sachant qu'en Europe, on est en période d'hiver. Tu veux que les gens ils viennent comment? Comment tu veux qu'ils s'habillent? Parce que moi, je préviens un truc un peu XXL, mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, oh, faut modérer un peu. Comment tu veux qu'on vienne ce jour-là? Tu vois, tu sais, je le dis pour des raisons, et tu sais, moi j'ai vécu toutes les deux scènes. On a deux scènes en Europe. Il y a la scène communautaire et il y a la scène internationale. Tu vois. Et quand il s'agit de la scène communautaire, on vient en bassin, il y a les marraines, il y a les présidentes d'honneur, il y a les tables qui sont là, donc tu vois. Il y a ce truc qui est là, il faut chanter les gens, il faut présenter les gens, chacun doit venir montrer, tu vois, il y en a qui vont venir travailler, tout, tu vois. Et ça, c'est quand il s'agit de la scène communautaire entre nous. Mais là, nous sommes sur une scène internationale. Ouais. Nous sommes sur une scène internationale, tu vois. Et donc, et là, on vient pour chanter, danser, crier, sauter. Comme ça se passe dans les grands stades, comme ça se passe dans les grandes salles. Ouais. Tu comprends un peu? C'est par rapport à ce petit truc que j'ai dit ça de façon drôle. Mais j'aimerais quand même que les gens viennent de façon relaxe. Relax, ouais. Que lorsqu'on dit sauter, qu'on arrive à sauter. Quand on dit tourner, qu'on arrive à tourner. Quand on dit lever les mains, qu'on arrive à... Mais quand tu portes un costume qui est trop serré, slim, comme ça, on te dit lever les mains, tu ne peux pas. On ne voit pas ta main. Donc, c'est un peu ça. En fait, je vois totalement ce que tu dis et tu as totalement raison, je te comprends. Parce que moi qui te parle là, je vais souvent dans des gros concerts Oui. Je vais souvent dans des gros concerts des rappeurs français. Et une fois, j'ai fait Bercy d'un rappeur que je kiffe, Caris. Je suis parti là-bas, relax. Je suis allé juste en pull et avec mon bonnet, c'était des lunettes. Et j'ai tellement transpiré que je me suis retrouvé à minuit devant Bercy, être en t-shirt tellement j'avais chaud. Tu vois, donc, c'est un peu et c'était en janvier. Hein. Voilà. Il faisait très froid, mais j'avais très chaud. Donc, ce que tu dis, c'est totalement normal. Voilà. Et maintenant, par rapport à Azer, là, je vais revenir sur une partie. On quitte le côté un peu, le côté Bercy. On va rentrer dans les Arena Grand Paris. On va rentrer dans les choses sérieuses. Cette année 2025, je sais pas s'il est là ou pas. Oh merde. Les gars, tapotez. Je pense qu'il a encore reçu un appel. Les Guinéens, arrêtez de l'appeler. Aujourd'hui, il est avec moi, je vous dis. Ça va, c'est bon là? Ouais. Les Guinéens là qui t'appellent aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais aujourd'hui, il est avec Toto. S'il vous plaît, laissez-le avec moi. On est ensemble aujourd'hui. Et le truc que je voulais dire, cette année 2025, culturellement parlant, musicalement, nous les Guinéens, on n'est pas en retard. Je le dis haut et fort là. De toutes les générations, on n'a jamais été en retard, on n'a jamais été les faibles. Tu vois. Mais ce qui manque en Guinée aujourd'hui, c'est cette influence, c'est ce manque de professionnalisme, c'est ce manque d'investissement, c'est aussi ce manque d'envie de certaines personnes, je dirais même communautés en général, parce qu'en Guinée, on est 14 millions quand même. Et l'année 2025, avec tout ce qui s'est passé, je rentrerai dans aucun détail, mais qu'est-ce que ça t'a appris cette année 2025, Azer, de janvier jusqu'en décembre, qu'est-ce que ça t'a appris? La seule chose que j'ai apprise cette année, de janvier jusqu'ici, c'est de croire en Dieu, avoir la foi et de rester serein, de travailler dur, d'aller lentement et sûrement. Et surtout, de faire attention à soi,
et de mettre en priorité les grands projets et mettre en priorité et mettre en valeur ton statut d'artiste, tu vois, ton statut d'artiste, et n'est pas aussi se laisser aller partout où on ne respecte pas ton niveau de célébrité, ton niveau de vie et ton cachet. Voilà. D'accord. Étant artiste aujourd'hui, tu penses que dans le showbiz guinéen, par rapport au cachet en question, est-ce que tu penses que tu es un artiste aujourd'hui qu'on sous-estime ou qu'on réfléchit 2 fois avant de donner un cachet? Par exemple, demander par ton équipe ou par toi-même directement. Sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements, peut-être que je participe pas et qui est dû à une histoire de cachet, sincèrement parlant, parce que c'est vrai que c'est très très difficile au pays vu le niveau du développement culturel et du développement de l'industrie culturelle. Mais il faut pas oublier aussi que nous, ça fait des années que nous investissons notre propre argent et dans notre carrière, et on a investi beaucoup d'argent pour être là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est le moment pour nous aussi qu'on respecte nos valeurs, tu vois. Et moi, je n'en veux pas aux promoteurs, mais ce qui est sûr, ici en Guinée, ceux-là qui respectent les valeurs des artistes payent leur cachet, tu vois, à la limite de leur valeur, quoi. Ok, donc ça c'est un message à faire passer aux promoteurs guinéens qui regardent ce live, parce que vous regardez tous ici. Quand vous invitez des artistes guinéens dans des événements, que ce soit en Guinée ou en dehors de la Guinée, et respectez-les, valorisez-les au même niveau que vous valorisez les autres. Parce que tu vois, parce que sincèrement, moi je ne peux pas accepter un cachet par exemple qui vaut juste le billet d'avion d'un autre artiste qui quitte ailleurs pour venir. Ouais. Tu peux te permettre. Tout le monde ne peut pas se permettre, mais toi, tu peux te permettre ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Voilà. Sur ça, et je pense que tous les gens qui sont là, ils sont d'accord. Voilà. Il y a des gens qui commencent à commenter. Ça, c'est normal. Toi, tu peux pas te permettre le billet d'avion de quelqu'un il est pas plus fort que toi. Voilà, que le billet d'avion de quelqu'un soit élevé que moi, mon cachet, quand même. Hein. C'est un gros manque de respect. Un gros manque de respect. Et ça passera pas. Et, les gars, continuez à tapoter, envoyer des cadeaux, ce que vous voulez, mais continuez à tapoter, s'il vous plaît. Là, j'ai dit que là, on a Azaya en live. En temps normal, je l'appelle Mazaya. Objectif, c'est 1 million de likes. Tant qu'il est là, 1 million de likes. Vous voyez, j'ai dit Mazaya, lui-même, il a rigolé. Donc, voilà, ce code-là, ça reste entre nous. Bref, on va avancer. Et, Azaya, aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'influence guinéenne sur les réseaux? Parce que toi, tu es l'artiste aujourd'hui du numérique. Tu es l'artiste aujourd'hui de l'Internet. Nous sommes la génération Internet. Toi aussi, tu es un artiste de cette ère-là. Est-ce que pour toi, si tu étais dans les années fin 90-2000, ça aurait été compliqué pour toi que les Guinéens reconnaissent ton talent, ou le fait qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, pour toi, c'est un gros avantage, contrairement aux gens qui sont déjà passés? Parce que j'ai reçu pas mal d'artistes ici, j'ai évoqué ce problème-là, mais vu que toi, depuis plus de 10 ans maintenant, tu es en tête de ça. Là, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, le monde numérique, TikTok, Meta et tous les réseaux sociaux, avec le talent avec ton talent, par exemple? Tu sais, ça c'est une très belle question. Bon, donc, mais je pense que la seule différence je ne parlerai pas de Azaya ici pour que la réponse soit plus intéressante. La seule différence entre notre génération aujourd'hui et nos papas, je pense que c'est la venue des réseaux sociaux, hein, l'influence numérique. Parce que et c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense que on ne fournit plus d'efforts. Il n'y a pas assez d'efforts, tu vois. Alors que avant, quand je prends par exemple Morigeli, Ibro, Sekouba Kanja et tant d'autres, Sekouba Bambino, les Mori Kanté qui ont conquis le monde entier. Mais je me dis, alors qu'il n'y avait pas Facebook, est-ce qu'il y avait même YouTube? Je me dis, mais c'est magique. Et quand nous aussi, si c'était nous là, non, c'était mort, la musique guinéenne est morte. Hein. C'était, sincèrement, on n'ira nulle part. Hein. Aujourd'hui, nous, notre force se trouve dans
l'influence numérique. Ouais. Sincèrement, surtout moi je parle pas, bon je vais peut-être dire le moi, j'aime jamais dire moi, mais là, moi j'ai été un artiste, par exemple, l'un des rares artistes qui a collé plus son ascension, dont la force a été les réseaux sociaux, la communication et, tu vois, les directs et trucs. J'ai été l'un des premiers à faire des directs ici, sur Facebook. Si tu vois bien, je suis l'un des premiers à avoir même son compte YouTube, page Facebook avant même Yenesuma, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui étaient là. Moi, j'ai vu ça venir. Tu vois. Nous, on a commencé à étudier le Facebook très, très tôt. Et, tu vois. Donc, on était là. Donc, je pense que là, les réseaux sociaux ont été, sincèrement pour moi, très, 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 très importants. Et la personne qui m'a beaucoup appris, qui a mis plus de pression sur moi dans ce sens, c'était IKK. Donc, je vais remercier. Comment maîtriser les réseaux sociaux, comment communiquer, et c'est ce monsieur qui m'a appris beaucoup de choses par rapport aux réseaux sociaux. Ah, c'est important de là-bas. Merci beaucoup, DJ IKK, si tu nous entends ici. Parce qu'à cause de temps, on rigole beaucoup avec Azer, on arrive à le taquiner, qu'il arrive à comprendre c'est quoi l'autodérision, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. C'est bien de le répéter. C'est vrai que cette année, il n'y a pas ce qui s'est pas passé entre moi et Azer. On s'est taquiné dans tous les sens du terme. Mais c'est une personne qui maîtrise les réseaux. Ce que je comprends, il le comprend aussi. Je parle français, il parle français. L'intellectuel que je suis, c'est aussi, c'est pas juste un artiste, hein, parce que vous voyez comment il s'exprime. Là, on va sur un débat géopolitique, on va gérer le live. Il va aller dans le débat. Donc, il connaît comment ça se passe. Et dans ce sens-là, lui et moi, je pense que, à moins qu'on a vraiment envie de se taquiner dans l'autre sens, mais il le sait, on connaît nos limites. Et ça, c'est la base, le respect. On peut se taquiner, mais on connaît la base. Et ça a été confirmé par lui-même. C'est pas un truc que j'ai inventé, hein. Là, je suis en France, il est en Guinée, il l'a confirmé lui-même avec zéro pression. Donc voilà, c'est pour ça, il y a dans certaines histoires sur les réseaux sociaux, quand vous mettez vraiment les organes, alors que l'intéressant en question ou les intéressants en question sont très éloignés de vous, revoyez vos priorités dans la vie, c'est très très important. Voilà. Et là justement, là je parle de ton entrée dans le showbiz. Tu es dans le showbiz depuis très très longtemps. Tu t'es lancé longtemps après, t'as bossé avec pas mal d'artistes, mais quand tu étais encore avec certains artistes, comme Jireki, Seydou Sow, Tiranté Sidimé, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi en mode quand toi tu vas te lancer dans le showbiz guinéen, est-ce que tu te lances en solo ou tu essaies de signer dans les maisons de production? Est-ce que tu as toujours voulu l'indépendance ou Azaya qui appartient à d'autres personnes? Parce que moi je veux savoir vraiment c'est quoi ton état d'esprit sur ça avant même de sortir tes premiers sons. Ouais. Bon, voilà. Moi, j'ai grandi avec l'idée d'entreprise, tu vois. Surtout l'idée de faire ma musique un jour. Depuis tout petit, je disais ça. Je dis, je voudrais bien faire la musique sous forme d'entreprise, tu vois. Okay. Et bon, malheureusement que tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour faire de ta musique une entreprise. Quand on dit faire de la musique une entreprise, ça veut dire que comment on appelle ça, c'est-à-dire mettre une structure en place, avoir une maison de production, avoir un studio, avoir un manager, tu vois, un producteur délégué, un agent, un agent et aussi un chargé de com et tout. En fait, c'est ce qu'on appelle, ça devient une entreprise. Chacun gagne pour lui. Tu payes tout le monde, tu confies à chacun ce qu'il veut faire. Moi, j'ai grandi avec l'idée là. Mais malheureusement, avant, il n'y en avait pas. Il y avait des maisons de production, mais il n'y avait pas aussi les réseaux sociaux comme ça là pour pouvoir mettre tout ça en place. Tu vois, et moi, j'ai vécu ce temps avec mes tatas et mes papas qui étaient là, et les Tiranké Sidimé, Sekouba Kandja et tout. Je les ai vus à cette époque. Okay. C'était le vrai travail. Et moi, j'ai vécu ce vrai travail avec eux. C'était la vraie scène, c'était le vrai spectacle, quoi, tu vois. Ouais. C'était le vrai spectacle. Aujourd'hui, on peut mettre des lignes bon, je sais pas comment vous expliquer ça trop. Quand il y a des lives, il y a beaucoup qui ne jouent même pas. Il y a des lives, il y a des sons qui passent, qui ne sont pas joués directement. Il y a des samples qui passent. Mais avant, nous, on jouait tout à la lettre. Et ces artistes étaient obligés de jouer tout à la lettre.
Ok. Tu vois, donc c'était le vrai travail. C'était le vrai travail qui était là, mais peu rémunéré. Ok. Peu rémunéré. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, à notre époque là, Facebook, ça nous paye. YouTube, ça nous paye. On a l'édition, on a la distribution digitale. Il y a plusieurs entrées. Eux, ils n'ont pas eu cette chance. Ouais. Mais Alors, on était avec eux. Tu vois, on était sincèrement avec eux. Donc, de là jusqu'aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Sincèrement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Parce que j'ai vécu ce temps-là, et j'ai été chef d'orchestre, musicien au studio. Il y a eu des visas, j'ai fait des voyages d'Afrique, je suis allé aux États-Unis, au Brésil et tout ça. Mais il faut vraiment tirer chapeau pour ceux-là. pour ceux avec qui tu as commencé. Non, c'est important de dire. C'était le vrai bosseur. C'était le vrai bosseur. Les gars, continuez à tapoter. Vous savez que Azaya, quand il vient là, il parle toujours cash. Donc, c'est ce qu'on aime, les artistes qui parlent cash, sans langue de bois. Moi, c'est ce que j'aime. Dès qu'on est en langue de bois, j'aime pas. Mais Azaya, depuis le début du live, il est très, très, très correct. Et restons dans ça. Continuez à booster, continuez à tapoter. Et faites monter le live, s'il vous plaît. Je vais rester encore sur le côté showbiz et le côté sur le jeu. Toi, quand tu as commencé la musique, il y avait beaucoup de gens devant toi. Est-ce que tu te voyais déjà en 2025 avec ce statut sold out directement à Arena? Quand tu avais commencé? Tu as toujours rêvé. Et j'ai toujours travaillé dans ce sens. Ceux qui m'ont vu au départ, quand tu leur dis Azaya, ils vont toujours te dire ça ne nous a pas surpris. Ils vont toujours vous le dire. Ceux qui m'ont vu tout petit en train de jouer, moi j'ai commencé à jouer à la guitare, j'avais même pas 10 ans. Et tu vois, imagine que 99, 18, 19 déjà, moi je jouais des notes. J'étais tout petit, mais j'ai joué. Tu vois. Et j'accompagne des artistes, et, tu vois. J'ai eu à aller à Bamako en 2001, en 2003, faire une tournée avec Seydou Sow. J'ai tourné à l'intérieur du pays avec tous les grands artistes. Tu vois, donc, dès le début, je me suis dit, fixer un objectif. Et j'étais très calme comme je suis comme ça, hein. Très serein. Je ne demandais rien. Je ne voulais que de la bonne musique. Je ne voulais que de la bonne musique. Je partais à l'école, je faisais ma musique tranquillement. Et après, voilà, l'objectif était là. Je le disais, j'irai. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore bougé. Ça n'a pas commencé. C'est pourquoi tu dis que je ne m'affole pas. Pourquoi? Alors que c'est un gros truc. Mais pour moi, c'est un départ pour la Guinée. C'est un gros départ. Si nous prenons ça comme si c'était du jamais vu ça, ce n'est pas moi qui suis le problème. On dira, mais Azaya, ok. Azaya, mais alors la Guinée, donc, tout le pays, quand tu prends l'histoire de la musique guinéenne, de la culture guinéenne, et qu'on te dit que c'est maintenant que la Guinée, parce que moi je ne parle pas d'Azaya, que c'est maintenant que la Guinée affronte une salle de 9000 places en France, sincèrement, pour le respect des aînés, de mes frères, ce n'est pas un honneur pour nous. Tu vois. Donc c'est pourquoi je suis tranquille avec ça, parce que je sais que l'année prochaine, on va toucher encore plus loin que ça. L'année prochaine, je sais qu'un artiste guinéen va prendre le Stade de France ici, et on va aller célébrer ça. Exactement. Voilà. Vous voyez les gars, là, le gars, il est très humble. Il parle pour lui, mais il parle aussi pour les artistes. Donc, ça veut dire qu'il a aussi une vision sur beaucoup trop d'artistes guinéens qui sont en train de péter ou qui vont péter. Voilà, de prendre des grandes salles, ainsi que lui, hein, parce que lui aussi, on le compte dedans. Et c'est une très, très bonne chose, d'ailleurs, d'avoir cet état d'esprit, voilà, ouvert. De toute façon, je savais qu'on allait avoir un live de qualité, comme d'habitude, hein. Les 2 fois qu'on a fait ensemble, bah, là, c'est la 2e fois. Et là, on est 2, mais voilà. Je pense que la plupart des avis, tous positifs. Et les gens continuent à tapoter. Merci pour les 1 million de likes. C'est bientôt, voilà, merci vraiment, merci pour 1 million de likes. On va continuer dans le live. Là, je vais revenir sur un artiste en question. Seydou Keita. Seydou Sow, pardon. Qui repose en paix, d'ailleurs. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté, Azaya. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté. C'est un artiste que quand je l'écoutais, c'est vrai que le talent, il était là. La sagesse. Je le connaissais pas personnellement, mais à travers sa musique, on ressentait tous cette énergie d'une personne qui est tranquille, il fait que sa musique, le reste, il est pas dedans. Je pense que jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours été comme ça. Quel était votre rapport avec cette personne et qu'est-ce qu'il vous a appris dans le domaine du showbiz et de la musique en général? Bon, sincèrement, Seydou Sow,
un artiste très talentueux, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Pendant des années. Et quand je suis arrivé à Conakry pour mon université, je pense que c'est son manager, Salou Barry. Ceux qui le connaissent bien, c'est Salou Barry qui était son manager. Et c'est Salou Barry qui m'a hébergé pendant très longtemps, pendant que je partais à l'université. Et puis après, ce Salou, j'ai déménagé sur mon grand-oncle, mon oncle Kanté à Lambagne. Donc c'est pour dire que j'étais très proche de l'artiste, on mangeait ensemble, on voyageait ensemble, on partait en boîte ensemble, on se promenait ensemble, on faisait tout ensemble. À Conakry ici, et quand il est décédé, on était encore là. Et la première fois que on a joué avec Seydou, c'était à Cancan, j'étais dans mon groupe. On avait un groupe à la maison qu'on appelait les Requins de Balakala, on était tout petits.